Vous avez des nouvelles de Louis? Bah non, enfin il paraît que c'est plutôt mauvais pour lui. Son prognostic vital est engagé. C'est pas beau à voir. Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais ici? Elle m'a trompé. C'est pas contre toi. En réalité, il va mourir. On n'exclut pas cette possibilité. Fais attention, à toi. Qu'est-ce que c'était que ça? Attends, je vais voir. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? Tais-toi! Et alors, c'est qui? Kevin Bardolet. On la perd, je pose un drain thoracique, un chariot de rage, la tension chute. Ils vont la sauver, tu crois? Mais oui, t'inquiète pas, ici ils sont compétents. En tout cas, merci d'être venu, ça me fait plaisir. Bon, et alors? T'es sûr que c'est que ta coloc? Comment tu sais ça? Bah, j'ai eu le temps de voir Layla, elle m'a expliqué que tu vivais avec elle. Alors, c'est ta meuf? Oui, on venait de s'installer ensemble. Bah, tu me l'avais pas dit ça. Bah, je voulais garder le secret le temps que ça soit sûr. Bah, je suis content pour toi, mais t'inquiète pas, ils vont la sauver. Ils sont compétents et ils savent quoi faire en cette situation. En tout cas, encore merci d'être venu, vraiment, t'inquiète pas. C'est vraiment tout ce que j'aurais pu faire pour venir t'aider. En tout cas, tu veux pas qu'on aille faire autre chose en attendant? Je sais pas, j'ai pas trop la tête à ça. Ça va faire 2 semaines. Et ils vont bientôt le réveiller. Le docteur a dit qu'il aurait des séquelles quand il se réveillera. Avec les avancées médicales, il pourra arranger ça. Et s'il se réveille, j'ai confiance en son amélioration. Je trouve que vous êtes beaucoup trop optimiste. Mais il le faut, garder la tête sur les épaules. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il va se réveiller, et je vous lâcherai pas. Vous êtes la seule personne que je connais ici, donc... Écoutez, au lieu de rester à l'hôtel, vous pouvez venir vous installer à la maison, ça vous fera peut-être du bien de voir du monde. Ouais, ouais, sûrement, oui. Bon alors, amenez vos affaires, je vous prépare la chambre, il y a une chambre de libre. Bah, merci alors. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ça la solidarité, non? Oui. Mais bon, il est toujours là dans le coma, quoi. Vous avez des nouvelles? Non, désolé. Enfin, comment c'est arrivé? Elle est venue dans l'appartement? Mais enfin, pourquoi elle est venue? Elle voulait me sauver de là, elle voulait stopper cette situation au plus vite. Mais enfin, pourtant, elle vous connaît à peine. Elle t'expliquera. Enfin, comment ça? Si elle a envie de dire la vérité, elle le dira. Et le gars qui lui a tiré dessus, il a été arrêté? Oui, la police est actuellement en train d'interroger. Et vous avez vraiment aucune nouvelle des médecins et ils sont pas venus voir? Non, je sais pas. Ça veut dire que c'est bon signe? Sûrement, je sais pas, moi aussi je suis désorienté, surtout qu'elle a fait ça pour me sauver la vie. Écoutez, vaut mieux qu'on attende ensemble, on verra bien, les docteurs vont bien finir par venir nous voir. J'ai regardé, puis vous avez un sacré casier. Et alors? Vous avez récidivé? Merci, mais vous ne m'apprenez rien là. Évidemment, vous ignorez tout. Vous êtes qui pour me faire la morale? Je vous fais pas la morale, je vous expose à vos responsabilités. Je sais très bien ce que je risque. Très bien. Vous avez rien à me dire sur ce qui s'est passé? Je pense que vous savez déjà tout ce qui s'est passé. Sauf que on va pas se contenter de ça. Il va falloir nous dire où est-ce que vous avez trouvé l'arme, depuis quand Julie Adry vous consulte pour avoir des stupéfiants. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on aimerait savoir. Vous ne saurez rien. De ma bouche, vous ne saurez rien. Vous voulez pas coopérer? Très bien. On va faire autre chose. Comment ça? Vous verrez bien. Je vous laisse mijoter un petit peu? Très bien. Tu veux que j'analyse les douilles? Pourquoi? Si on pourrait retrouver le vendeur, ça serait idéal. Bon, ok, je te fais ça. Bon, je fais le jet du taf. Ok, attends. Quoi? Comment va Julie Adry? Je sais pas, elle a été admise à l'hôpital et
ils doivent être en train de faire tout leur possible, mais j'ai pas de nouvelles. Ok. Bon, j'analyse les douilles qu'on trouve dans l'appartement, les taches de sang, et je t'envoie des résultats. Très bien. Tout ce que tu peux trouver d'inhabituel, tu me l'envoies. Ok, très bien. Donc normalement ici, il n'y a que l'ADN de Morgan Sansti et Julie Adry. Ok, très bien. Et puis les notes, bien évidemment. Ok, très bien, je te fais ça. Bon, du coup, moi, je te disais, j'ai du taf, donc j'y retourne. Ok, si jamais ça bouge, tu me tiens au courant pour Julie Adry. Ouais, je te tiens au courant dès qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce qui va se passer. Mais t'inquiète pas, les médecins sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver maman. T'inquiète pas. Ouais, mais enfin, d'ici là, ça peut dégénérer, non? Elle a tenu jusqu'ici. Ouais, mais enfin, ça peut vite changer. Tu vois que le négatif, t'es pessimiste. Bah non, je suis réaliste. Non, ils font tout leur possible, je te promets. Ouais, mais j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur, mais ça va aller. J'ai peur de ce qui va arriver. Comment on va faire sans maman? Et puis papa, là, qui... Quoi? Même pas, il vient nous soutenir, quoi. Bah, il doit être occupé, non? Oui, bah, enfin, il peut se libérer quand même, enfin... C'est son ex-femme, enfin, ils sont même pas divorcés, en plus, ils sont encore mariés sur l'état français. Écoute, je vais essayer de l'appeler si tu veux. Ouf, ça changera rien. Bon, et comment ça va? Bah, c'est de ma faute tout ce qui se passe. Comment ça, qui est de ta faute? Bah, l'état de Julie, si j'aurais pu me libérer toute seule, je se serais pas fait tirer dessus. Mais non, mais c'est elle qui a voulu s'interposer. Oui, mais enfin, j'aurais pu partir de moi-même, quoi. Tu étais menacée. Oui, mais enfin, ça aurait pu lui sauver la vie. En menaçant la tienne, oui. Bon, et entre nous, on n'a pas vraiment parlé, mais vous sortez du couple. Vraiment, ça? Ça se voit. Bah oui, mais tu m'en parles pas. Bah je l'aime vraiment et ça a été, c'était toute une histoire hein, pour qu'elle m'aime. Ah bon? Je sais pas, c'était une relation compliquée. Enfin, c'était peut-être pas ce qu'elle avait l'habitude. Ah bon? Oui. Mais bon, maintenant vous vous emménagez ensemble. Oui, elle a commencé à préparer les papiers pour le divorce avec son mari. Bah voilà, c'est bien ça. Est-ce que je pourrais vous parler? Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé. T'as pas à être désolé, t'as juste voulu aimer en paix. Oui, mais la situation s'est retournée brutalement et c'est en partie de ma faute. Si je vous aurais dit la vérité tout de suite, ça ne serait pas arrivé. Mais c'est pas arrivé comme ça, malheureusement. Et oui, et malheureusement, ça aurait tout changé. Et donc, si tu pars du principe que c'est de ta faute, c'est encore plus de ma faute. Et on peut pas retourner en arrière. C'est vrai. Mais Charlie, je t'en veux pas. Si... C'est forcément, j'imagine même pas ce que vous avez pu ressentir au moment de vivre ce que vous avez vécu. C'était sûrement quelque chose d'horrible. Et avec ta mère, on en a bien conscience. Je t'en veux pas. Merci. Bon alors, on a géré, non? Ouais, on devrait dire à la famille qui attend. Ouais, je vais y aller. On peut considérer qu'on a bien taffé là. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, je vais préparer la chambre. Ouais, on a réussi à la sauver. Mais après, on va devoir la réopérer, non? Pourquoi? Bah déjà pour essayer d'enlever la balle et puis pour essayer d'enlever tous les dégâts qu'on aurait pu faire en essayant de la sauver. Il y en a pas tant que ça, je pense que... Ouais, mais déjà pour enlever la balle, ouais, c'est vrai. Donc je vais voir s'il y a un bloc de libre. Ok, je vais prévenir la famille. Bon, d'accord. Et tu leur dis bien que il y a une autre intervention, mais qu'on a réussi à la stabiliser, que son état est stable. Ok. Et puis oui, du coup, tu me regardes pour un bloc et si il y a des infirmières et des chirurgiens qui sont libres. Très bien. Alors il me faudrait orthopédique et puis bah plastique. Ok, bah je te cherche ça et puis je te dis quel bloc est libre. Ok, tu me bipes quand t'as des infos. Ouais, ok, y a pas de souci. You lit a spark. I took to my heart. The fire burned. Tu es allé t'excuser auprès de Mathilde. Et je me sens un peu responsable de ce qui s'est passé. Et tu penses pas à ce que tu as dit? C'est-à-dire que tu le regrettes pas? Je le regrette pas. Bah alors pourquoi tu es allé t'excuser? Je me sens mal par rapport à elle. C'est-à-dire quoi? J'aurais préféré être à la place de Louis. Tu te rends compte que les mots que tu portes sont graves? Cette femme souffre, c'est une mère et son fils est dans le coma. En partie à cause de moi. Vous avez eu l'idée tout ensemble?
Oui, sauf que le but était de mourir tous les deux. Et malheureusement, personne n'est mort, et l'autre aura des séquelles. Et ça, je me pardonnerai jamais. Ouais, donc Georges m'a dit que tu allais faire des analyses dans le studio. Oui, mais alors, donc ça avance presque un petit peu. Bah, tu pourrais voir qui l'a donné l'arme. Ah oui, déjà, elle a sûrement été vendue. Et bah oui, c'est vrai. Bon, d'après les numéros de série de l'arme... Attends, tu as réussi à les avoir? Oui, j'ai le gars. Et c'est qui? Donc du coup, j'ai pu avoir le numéro de série de l'arme. Et l'arme a été achetée par quelqu'un qu'on connaît. C'est-à-dire, cette personne est beaucoup plus proche de Julie Adry qu'on le pensait. Attends, comment ça? C'est quelqu'un qui a le port d'armes? Attends, arrête de faire durer le suspense, c'est qui? Je suis quasiment formel. C'est François Adry, le mari de Julie Adry.